Bonsoir à tous, bonsoir à la population mondiale, bonsoir à la Côte d'Ivoire. Je suis Lunette pour la barre de Saint-Ballon qui va donner ce que vous voyez de près. Ce soir encore, nous sommes sortis pour parler un peu face à certaines publications que nous avons vues sur le net. Il faudrait que nous amenions des gens à comprendre des choses, il faudrait que nous amenions des gens à rester dans les lignes. Voilà, et c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce soir, connectez-vous. On va remercier notre icône Eve Simone pour cette initiative et pour tout ce qu'elle fait pour la nation ivoirienne. On va la remercier pour son courage, pour son bon cœur qu'elle a face à tout ce qu'elle fait. Parce que ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle continue de faire, ce n'est pas le travail d'une femme. Mais étant une femme de fer, elle ne peut que le faire avec le courage et avec Dieu. Nous avons tous vu sur le net qu'il y a des exilés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Commencez déjà à partager la vidéo. Voilà. Normalement, quand des exilés rentrent en Côte d'Ivoire, dans un pays, c'est le chef de l'État qui reçoit ces gens-là. Normalement. Mais nous avons vu que c'est Eve Simone qui les a accordé une audience afin de les recevoir pour leur demander une nouvelle. C'est écœurant. Et il faut avoir du cœur, il faut avoir un grand cœur pour prendre ces gens d'engagement. Oui, il faut avoir un grand cœur pour prendre ces gens d'engagement. Ces gens-là sont venus, elle les a reçus. Elle les a demandé une nouvelle, ils ont parlé. Elle les a aussi parlé. Et c'est de ça qu'il est question. Vous voyez, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et après la guerre, beaucoup de personnes sont sorties de la Côte d'Ivoire. D'autres sont allés au Libéria, d'autres au Ghana, d'autres au Nigeria, d'autres au Togo, au Bénin. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les exilés du Ghana. Ils sont rentrés dans leurs nouvelles, ils ont dit que depuis 2011 plutôt, qu'ils sont sortis de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas vécu une situation facile. Ça a été difficile pour eux de rester dans un pays où ils ne comprennent pas la langue. Ça a été difficile pour eux de rester dans un pays où on les a privés de nourriture. L'ACR les a privés de nourriture. J'étais là-bas. Je suis témoin oculaire de ces faits. Oui. Moi, j'étais réfugié au Ghana. Depuis 2015, l'ACR a privé les Ivoiriens de nourriture au Ghana. Et c'est de ça qu'il est question. Ça n'a pas été facile pour les réfugiés ivoiriens vivant au Ghana. Ils ont vécu l'enfer, ils ont vécu des difficultés. Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ça n'a pas été facile. Ces gens-là rentrent en Côte d'Ivoire. Normalement, c'est le gouvernement qui doit les recevoir. Mais ils sont rentrés comme si rien n'était. Il a fallu une femme qui a un grand cœur. Il a fallu une femme qui a la main sur le cœur pour leur dire, venez, afin qu'on parle de votre exil. Ils ont trouvé des solutions. Ils ont trouvé comment est-ce qu'on doit les réintégrer dans la société.
Et c'est ce qui est la vérité. Et c'est ce qui est ça. C'est comme ça qu'une mère parle à ses enfants. C'est comme ça qu'une mère apaise le cœur de ceux qui ont été écœurés. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc ce soir, je tiens à remercier Eyles Simone Gbagbo pour son courage et pour sa main qu'elle a posée sur le cœur pour la nation ivoirienne. Parce que tout ce qu'elle est en train de faire, normalement, c'est le président Laurent Gbagbo qui devait faire ce genre de choses. Normalement, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais la femme est en train de couvrir la honte de son mari. La femme est en train de faire des choses pour ne pas qu'on accuse son mari. Tout ce qu'elle est en train de faire, c'est pour ne pas qu'on traite son mari de n'importe quoi. Elle prend le devant des choses afin que ceux qui peuvent parler mal de son mari puissent s'abstenir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ces réfugiés-là se sont retrouvés au Ghana. Par la faute de quoi? De Laurent Gbagbo et de sa femme, Eyles Simone. Normalement, depuis que le président Laurent Gbagbo est sorti de prison, il devait commencer la démarche de ces prisonniers, de ces réfugiés-là. Ce que nous entendons dire du président Laurent Gbagbo, les victimes doivent attendre. Les victimes doivent attendre. Les Ivoiriens sont beaucoup morts au Ghana. Hein. Le cimetière ghanéen là, il a mangé beaucoup d'Ivoiriens là-bas. Les victimes doivent attendre là. Le cimetière ghanéen a mangé beaucoup d'Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens sont enterrés au Ghana. Les victimes doivent attendre. Les victimes doivent attendre. Pendant que les gens sont en train de dire que depuis 2015, on les a privés de nourriture. Depuis 2015, la vie était très difficile pour eux au Ghana. Ils ont tenu jusqu'en 2020, 2021. Président, tu es rentré. Ces gens-là ont gêné, ont lutté avec la faim jusqu'à ce que vous rentrez. Et vous êtes rentrés, vous êtes en train de toujours leur dire d'attendre encore au Ghana. Vous êtes en train de toujours leur dire d'attendre dans la faim. Pendant que vous vivez dans le beurre, pendant que vous voyagez, vous sortez, vous allez où vous voulez. Des gens qui sont en train de dire qu'on les a privés de nourriture depuis 2015. La CIA qui est censée leur donner de la nourriture, les a privés de nourriture. Depuis 2015 jusqu'en 2021. Jusque-là, ils sont encore en train de dire qu'il y a encore des milliers d'Ivoiriens au Ghana. Il y a encore des milliers d'Ivoiriens au Ghana. Et c'est que le président Laurent Gbagbo est en train de dire, ces gens-là n'ont qu'à toujours attendre parce qu'il n'est pas encore président. Donc la vie de ces gens-là ne leur dit rien. La vie de ces gens-là ne leur dit absolument rien. La vie de ces gens-là ne leur dit absolument rien. Les gens-là n'ont qu'à attendre toujours au Ghana parce qu'ils ne sont pas devenus présidents. Parce que la CPI ne les a pas dit, venez prendre votre place. Mais vous êtes rentrés. Vous êtes emprisonnés. Voilà pourquoi ces gens-là sont en exil. Si maintenant que vous êtes rentrés en Côte d'Ivoire, il faudrait que vous ameniez ces gens aussi à rentrer chez eux. Parce que c'est à cause de vous qu'ils sont rentrés, ils sont toujours en exil. Maintenant que vous êtes en Côte d'Ivoire, ces gens-là aussi doivent rentrer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas immobiliser ces gens-là dans la souffrance, les faisant croire qu'ils sont en train de mener une lutte noble. Or, pourtant, ils sont en train de mourir à petit feu. Or, pourtant, ils sont en train de mourir à petit feu. Vous leur faites croire qu'ils sont en train de mener un combat noble, un combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été libérée depuis que tu es sorti de prison, le président Laurent Gbagbo. Si la Côte d'Ivoire n'était pas libérée, vous n'allez pas rentrer en Côte d'Ivoire. Jamais. Mais si vous êtes rentré, c'est parce que la Côte d'Ivoire est libérée que vous êtes rentré. Du coup, vous devez galvaniser ces gens-là à rentrer chez eux. Parce qu'ils ont aussi un avenir à construire. Ils ont aussi des enfants à éduquer. Ils ont aussi
une famille à nourrir. La vie au Ghana n'est pas du tout facile pour les réfugiés ivoiriens. Et ça n'a pas été facile. Ceux qui ont fait l'exil au Ghana peuvent en témoigner. Je suis un témoin oculaire et je sais de quoi je parle. Je suis un témoin oculaire et je sais de quoi je parle. La majorité des réfugiés ivoiriens au Ghana, c'est le ouais. Je dis bien la majorité, c'est le ouais. C'est ces gens-là qui ont tout perdu en Côte d'Ivoire. C'est ces gens-là qui ont tout perdu en Côte d'Ivoire. Et vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous leur dites d'attendre toujours. Non, qu'attendre quoi? Qu'est-ce qu'ils devaient attendre? Qu'est-ce que ces gens-là doivent attendre encore? Qu'est-ce que ces gens-là doivent attendre? Partagez la vidéo et taguez-moi les athées. Partagez la vidéo, mettez des cœurs, taguez-moi les athées. Je lui ai dit, tant qu'elle va sortir, moi je vais sortir pour la répondre. Tant qu'elle a les athées, la dévergondée dans les athées là, tant qu'elle va sortir, moi lunette noire, je sortirai et je lui parlerai. Ça c'est une petite parenthèse. Taguez-moi les athées, partagez la vidéo, taguez-moi les athées. Comme elle est dit, elle est bête, qu'elle n'a rien dans la tête là. Je vais lui dire aussi que non, il y a des gens qui sont intelligents, qui ont quelque chose dans la tête à lui apprendre. Maëlaga, bah, sois salué depuis ta position. Vous voulez empêcher des gens, de rentrer chez eux. Les Ivoiriens, vous voulez les empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Pour leur faire croire qu'ils sont en train de mener un combat. Or, en réalité, ces personnes-là, la femme là a dit quoi? Au cours de cette audience, que depuis 2015, ils sont privés de nourriture. Eh oui, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Étant un réfugié, tu es censé être protégé par l'ACR. Mais les réfugiés ivoiriens qui sont au Ghana là, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Imaginez des gens, des vieilles personnes qui ne sont pas partis avec des enfants, qui ne sont pas partis avec des hommes, qui étaient au Ghana. D'autres sont morts dans la faim. Il y a des réfugiés ivoiriens qui sont morts au Ghana à cause de la faim. Si vous êtes rentrés en Côte d'Ivoire, amenez ces gens-là à rentrer en Côte d'Ivoire. Vous les immobilisez toujours au Ghana. Vous leur faire croire qu'ils sont en train de mener un combat. Or, en réalité, ils ne sont pas en train de mener un combat pour eux, mais pour vous. Parce que ça vous arrange. Parce que ça vous arrange. La vie de ces personnes-là, ça ne vous dit rien. La vie de ces personnes-là ne vous dit absolument rien. Comme eux aussi n'ont pas compris dans quoi ils sont. Parce qu'on les a embobinés dans cette crise-là, leur faisant croire que c'est eux qui vont libérer la Côte d'Ivoire. Non. La Côte d'Ivoire est libérée il y a longtemps. Il y a eu un procès. Vous avez gagné le procès. Vous êtes rentré en Côte d'Ivoire. Tout est déjà fini. Vous devez faire rentrer ceux qui vous ont supportés. Vous devez faire rentrer tous ceux qui vous ont supportés. Mais ne devez pas les encourager à leur dire d'attendre encore dans cette déchéance-là. Dans cette vie de merde-là. Vous savez ce qu'on appelle les îles? Vous savez ce qu'on appelle les îles, monsieur le président? Vous êtes parti en prison. On vous donnait à manger en prison. Même étant en prison, on vous donnait à manger. Même étant en prison, là, on vous nourrissait en prison. Mais ceux-mêmes qui ne sont pas en prison, qui sont en liberté totale, là, eux-mêmes, ils sont plus prisonniers que vous. Eux-mêmes, ils étaient plus prisonniers que vous. Eux-mêmes, là, ils étaient plus prisonniers que vous. Ils étaient plus prisonniers que vous. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas les exilés, mais en réalité, ils sont allés s'enfermer dans une prison qu'ils ne savent même pas. En réalité, ils étaient dans une prison à ciel ouvert. Ils étaient dans une prison et actuellement même, ils sont encore dans une prison à ciel ouvert. Actuellement, ils sont encore en prison. Si vous aimez ceux qui vous ont suivi, monsieur le président de la République, dit monsieur le président de la République, monsieur le président Laurent Gbagbo,
Si vous aimez ceux qui vous ont suivi, si vous aimez ceux qui vous ont suivi, qui sont aujourd'hui en exil, vous devez leur dire de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne mènent pas une vie de rose là-bas. Ils sont dans un enfer. Ils sont en train de vivre l'enfer sur terre. Ces gros là qui sont toujours en exil. Et ils sont là-bas parce qu'en rentrant, ils n'ont rien. Ils ont déjà tout perdu en Côte d'Ivoire. Ils ont déjà tout perdu en Côte d'Ivoire. S'ils rentrent, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Voilà les craintes. Voilà pourquoi ces gens-là refusent de rentrer en Côte d'Ivoire. Quelles sont les initiatives que vous prenez pour ces réfugiés ivoiriens qui sont toujours au Ghana? Les craintes, s'ils rentrent, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont commencer? Par où ils vont commencer? D'autres ont déjà tout perdu en Côte d'Ivoire. D'autres n'ont même pas de maison en Côte d'Ivoire. D'autres ils ont tout volé aux gens. Ils ont tout volé aux gens. Ces gens-là n'ont rien depuis l'exil. S'ils rentrent, c'est quoi ils vont devenir? Au lieu de prendre ces initiatives, des initiatives pour faire rentrer ces gens-là, les faire intégrer dans la société, parce que ce sont des Ivoiriens. Et la constitution ivoirienne dit qu'il ne veut pas voir un Ivoirien à l'exil. Mais apparemment, vous ne respectez pas votre constitution, vous ne respectez pas ça. Vous ne respectez pas ça. Et les Damana Picasso, les Kone Katina sont allés au Ghana pour dire aux Ivoiriens de rester au Ghana pendant qu'eux, ils sont rentrés pour travailler. Pendant que eux, là, ils sont rentrés pour travailler. Toi, Kone Katina, tu es allé au Ghana. Tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Tu es allé dire aux Ivoiriens qu'ils restent galvanisés. Le combat n'est pas encore terminé. Pendant que toi, tu es venu rentrer, tu es venu pour travailler. Tu es venu pour travailler. Pendant que tu es venu pour travailler. Parce que tu penses à ta famille. Parce que tu penses à l'avenir de tes enfants. Parce que tu penses à toi-même ton avenir. Si Alassane Ouattara tuait les gens, il allait vous manger, vous tous qui êtes rentrés. Vous avez mis la peur dans le cœur des gens depuis l'exil. Pour leur dire que s'ils rentrent, Alassane Ouattara va les tuer. S'ils rentrent, Alassane Ouattara va les tuer. Mais vous-même qui êtes les organisateurs, les initiateurs de la crise post-électorale, vous êtes en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne vous a pas mangé. C'est ceux qui y sont pour rien là, qu'Alassane va tuer. Ceux qui y sont pour rien, c'est eux Alassane va tuer. Arrêtez. Arrêtez de mentir aux gens. Et laissez les gens vivre leur liberté. Parce que ce n'est pas eux. Avec eux, vous faites votre politique là. Vous avez utilisé des gens comme des ignorants, des idiots, des moutons pour votre campagne. Vous les avez utilisés pour battre votre campagne. Vous les avez utilisés pour faire votre guerre. Et vous continuez de les utiliser encore pour conquérir, pour acquérir encore votre pouvoir. Ces gens-là, ils sont aussi appelés à réussir dans leur vie. Des gens qui ont perdu 10 ans de leur vie. Ils ont perdu 10 ans de leur vie. Au Ghana, là-bas, là, il n'y a pas de travail là-bas. Hein. Il n'y a pas de travail au Ghana. Il n'y a pas de travail au Ghana. Pour qu'un Ivoirien va faire qu'elle va s'en sortir au Ghana, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu ne comprends pas Tui, tu ne peux pas travailler au Ghana. Tu ne comprends pas anglais, tu ne peux pas travailler au Ghana. C'est dans ça vos frères là sont au Ghana là-bas. C'est dans ça ils sont au Ghana. Vous allez parler de quoi à qui? Vous allez parler de quoi à qui? Des gens viennent. Toi, le président Laurent Gbagbo, tu es en Côte d'Ivoire. Tu es en Côte d'Ivoire. Des gens qui ont combattu pour toi. Des gens qui ont marché pour toi. Ceux qui t'ont l'exil, ils viennent. C'est Simone qui va les recevoir. C'est Simone qui va les recevoir. Parce que c'est pour Simone qui se sont battus. C'est pour Simone qui se sont retrouvés au Ghana. Toi-même, le président Laurent Gbagbo, tu es où? Tu es où? C'est que dans ton cœur, là, ils n'ont qu'à rester toujours au Ghana à attendre. À ce que tu deviennes président d'abord. Mais président, là, tu as devenu président à quel moment? C'est en 2025. 2025, les gens vont rester là-bas en 2025. C'est faux. C'est faux.
C'est faux. Arrêtez d'utiliser ces pauvres personnes-là. Nous, on a compris. Hein? On a compris, on a quitté le Ghana vite, vite. On a quitté le Ghana vite, on a compris. Prenez des initiatives pour faire rentrer vos frères ivoiriens. Parce que le Ghana n'est pas leur pays. D'autres sont morts, on les a enterrés au Ghana. Les familles même ne savent même pas qu'ils sont morts, mais on les a enterrés au Ghana. Merci, maman Yves Simon. Merci, toi étant femme, tu joues le rôle de ton mari. Toi étant femme, tu montres à l'humanité que tu es une femme de cœur, que tu es une femme vaillante, que tu es une femme qui peut gérer une nation. Tu montres aux Ivoiriens que tu peux gérer une nation. Depuis que tu es sorti de la prison, la CPI te poursuivait, mais tu t'es pas assis. Tu ne pouvais pas sortir de la Côte d'Ivoire, mais tu t'es pas assis. Tu partais de village en village. Tu accompagnais tes amis de lutte. Tu les aidais dans tout ce qu'ils faisaient. Jusqu'à ce qu'on enlève le mandat d'arrêt sur toi. Aujourd'hui encore, tu es en train de montrer à la face du monde entier que tu es une femme qui peut diriger et qui peut diriger une nation. Et tu vas diriger cette nation-là parce que tu es une bergère. Parce que tu es une femme sur qui on peut compter. Parce que tu es une femme sur qui une nation peut compter. Merci encore, Dame Yves Simon Gbagbo. Merci pour tout ce que tu fais pour la nation ivoirienne. Merci pour tout ce que tu fais pour ton mari dans le silence, dans le secret. Merci pour la honte que tu enlèves sur Laurent Gbagbo, mais qu'il ne sait pas que tu enlèves la honte sur elle, sur lui. Merci pour ce combat que tu mènes dans le secret pour ton mari Laurent Gbagbo. Ce combat dont il n'a pas été reconnaissant envers toi. C'est ton combat que tu as mené depuis qu'il était en prison, que tu as mené pour lui. Merci pour tout ce que tu fais pour lui. Le jour où il va ouvrir ses yeux pour voir que vraiment tu as travaillé pour lui, c'est ce jour-là qui sera trop tard. C'est ce jour-là, il sera trop tard. Parce qu'actuellement là, il ne voit pas encore. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mandat malaise à je suis à toi. Tes publications à la con que tu as fait là. Tes publications à la con. Tu as dit comme ça dans tes publications que Dame Yves Simon, tu l'as appelé comment là? La religieuse congolaise, les enfants de la religieuse congolaise. Les enfants de la religieuse congolaise. Dans ta tête là, dans ta tête, c'est loup qui est dedans. Et Yves Simon allait au Congo. Oui, elle allait au Congo pour chercher Dieu. Elle allait au Congo pour prier Dieu. S'il y a quelqu'un que tu dois appeler, bon, elle tu l'as appelée religieuse congolaise. Mais Tanadi Bamba et monsieur Laurent et son mari Laurent Gbagbo, son amant Laurent Gbagbo, Tanadi Bamba et son amant Laurent Gbagbo là, et ils sont allés au Congo, ça le chercher quoi? Quand ils sont allés au Congo là, ils sont allés chercher quoi? C'est pour là attaquer les Congolais. Ils sont allés au Congo là, c'est pour là attaquer les Congolais. Ils sont là attaquer les Congolais. Et ils laissent tout le monde aller chercher Dieu, mais eux ils sont allés voler. Tu sais pas ça? Tu sais pas que eux là ils sont allés voler? Nadi Bamba puis Laurent Gbagbo, ils sont allés au Congo là. Ils sont allés attaquer les Congolais. Simon là, elle allait prier Dieu. Elle allait chercher Dieu au Congo. Mais Nadi Bamba et puis Laurent Gbagbo, ils sont allés pour attaquer les Congolais jusqu'à c'est sorti dans le poteau électrique. Déjà ils avaient une société
de poteaux électriques en Côte d'Ivoire. Mais il y a certains villages en Côte d'Ivoire, au Congo. Il y avait une société de poteaux électriques au Congo, mais il y a certains villages en Côte d'Ivoire qui sont pas électrifiés. Il y a certains villages en Côte d'Ivoire où il n'y a même pas de courant. Pourtant, Laurent Gbagbo a une société de poteaux électriques au Congo, dans un autre pays. Vous voyez comment vous êtes malhonnête. Vous voyez comment Dieu est en train de vous... comment on appelle ça? Dieu est en train de vous révéler à la face du monde entier pour votre malonie. Vous voyez? Tu l'appelles congolaise religieuse. Oui. Elle a quitté son pays pour aller chercher Dieu ailleurs. Parce que Dieu n'est pas en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu, là, il a fui la Côte d'Ivoire. Et elle est allée chercher Dieu ailleurs. Mais ailleurs, elle est partie chercher Dieu là. C'est même ailleurs là, quand vous êtes parti, là, vous êtes parti pour voler. Jusqu'à votre nom là, c'est sorti. Jusqu'à votre nom là, c'est sorti sur les chaînes de télévision congolaises. Vous les avez naqués. Honte à vous. Jusqu'à ce au point où le journaliste dit que c'est cet argent-là que vous avez pris pour créer votre nouveau parti. Que c'est cet argent-là que vous avez pris pour créer votre nouveau parti. Partagez la vidéo, taguez-moi les athées. Taguez-moi les athées dans la dévergondée là. Tant que tu vas pas enlever ta sale bouche là, ta bouche que tu ne brosses pas, sur Yves Simon, je vais te recadrer à chaque fois. Tant que tu ne vas pas enlever ta sale bouche que tu ne brosses même pas, je vais te recadrer. Quand les femmes, les gens, les humains parlent, toi une magouilla comme à l'aise à toi aussi tu parles. Toi tu es une magouilla. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que tu n'es pas être humain. Toi on te paye pour insulter les gens, non on ne paye pas. On le fait avec le cœur. On te paye à cause de l'argent, tu insultes quelqu'un. Toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Mais à cause de l'argent, tu fais là. Nous, là, on ne nous paye pas. Moi, il y a t'insulté matin, midi, soir, et puis ça ne va pas quelque part. Je t'ai dit que Yves Simon, là, on ne touche pas. Elle est comme... Il y a te prendre un exemple de Yves Simon. Elle est comme... Quand tu vas dans le jardin d'Éden, là, allons dans la Bible. Quand tu vas dans le jardin d'Éden, hein, Dieu a dit à Adam et puis à Ève, que l'arbre qui est au milieu du jardin là, ne touchez pas. Si vous touchez, vous allez mourir. Et Yves Simon, elle est comme cet arbre là. Il ne faut pas te toucher. Si c'est elle qui est ton projet de Facebook où tu es venu, hein, si c'est elle qui est ton projet là, j'en laisse ça dans tes yeux. Femme varan. Toi, tu es femme. Toi où tu es là, tu es femme. Une chienne, quoi. Les humains parlent, tu parles. Les humains parlent, là, toi, tu parles. Les enfants de la religieuse congolaise. Les enfants de la religieuse congolaise. Elle allait au Congo pour chercher Dieu. Elle allait chercher Dieu quand elle a eu Dieu, puis elle est venue en Côte d'Ivoire. Mais ton Laurent Gbagbo, puis ta Nadi Bamba, là, quand ils sont allés au Congo, ils sont allés faire quoi au Congo? Ils sont allés au Congo aussi, non? Et ils sont allés faire quoi au Congo là-bas? C'est pas à cause de l'argent. Gbagbo est quitté en prison, il est venu. Il ne peut même pas se reposer parce que Nadi Bamba le manipulait pour qu'ils aillent chercher l'argent au Congo. Il ne pouvait même pas marcher, il ne pouvait même pas tenir ses deux pieds. Mais à cause de l'argent, cette femme-là, cette diablesse de Nadi Bamba là, le manipulait. Ils sont allés au Congo, ils sont allés prendre l'argent. Quand ils sont venus là, c'est quoi qui est sorti derrière? La NAC. La NAC. Vous avez naqué les Congolais pour venir créer un nouveau parti. Vous n'avez pas honte. Créer un nouveau parti, c'est forcé. Quand on n'a pas l'argent, on vit en fonction de ses moyens. Quand on n'a pas l'argent, on vit en fonction de ses moyens, mais on ne va pas humilier une nation. On ne va pas humilier une nation. Toi, une bête comme ça, les gens parlent, toi tu as parlé. Toi tu es femme, toi. Toi, quand toi-même tu te regardes, tu ressembles à femme. Toi, les athées où tu te regardes, toi tu ressembles à femme.
Une chienne, quoi, toi, tu as venu tu as traité, tu as dans la deuxième publication, tu traitais Yves Simon d'une femme menteuse et dangereuse. Ah bon? Tu as la traité de menteuse. Une femme qui ment est dangereuse. Si tu n'as rien à faire, maintenant tu ne fais plus de direct. Il faut faire direct, on va voir. Celle que tu traites de menteuse, elle a fermé ta bouche. Elle a fermé ta bouche. Tu ne peux plus faire direct encore. Tu ne peux plus ouvrir ton téléphone. Ce que tu peux faire maintenant, c'est d'écrire. Il faut toujours écrire. Tes empreintes vont finir aussi dans l'écriture. Tes empreintes là, elle va finir ta empreinte. Et tes empreintes vont finir. Tu ne fais plus de direct. Il faut te lever, tu as parlé encore. Il faut te lever, tu as parlé. Une chienne comme ça. Toi, tu es femme, toi. L'homme même qui ne sait pas si toi-même, tu sais, garçon même qui couche avec toi, lui-même aussi, il est serré des femmes. Il est serré des femmes. Il sait que peut-être que c'est à cause des papiers en France, parce qu'en France, là-bas, là, les garçons sont avec vous, là, c'est à cause des papiers. Donc, il pense que c'est à cause des papiers, même là, que ce dernier, peut-être même, il est serré là, il est avec toi. Sinon, pour dire que lui va te marier, même pour dire qu'il va venir présenter à sa famille là, sa famille va l'insulter. Sa famille là va l'insulter. Il sait que c'est à cause des papiers, ce dernier là, peut-être avec toi. Sinon, ce n'est pas parce qu'il t'aime. Si tu ne sais pas, moi, il te dit ça. Ce n'est pas parce qu'il t'aime qu'il est avec toi. C'est peut-être à cause des papiers. Ou bien peut-être à cause de cet homme talent. Toi-même, c'est talent. C'est lesquels tu as apporté pendant en France. Le jour où tu as mis en prison quand tu as libéré, c'est lesquels toi tu as apporté pendant en France. Et c'est toi-même talent. Il ne faut pas t'enlever ta bouche, ta sale bouche là, si Yves Simon. Ta sale bouche que tu ne brosses pas là. Il ne faut pas t'enlever si Yves Simon. Une pocle, vous vendez, toi tu es une femme, toi. Toi tu es femme. Une pocle de France, toi vous êtes une pocle. Les pocles de France, vous parlez. Vous parlez. C'est quoi qui t'a envoyé dans l'affaire de Gbagbo? C'est quoi qui t'a envoyé dans l'affaire de Gbagbo? Gbagbo là, tu le connaissais avant. Quand Gbagbo luttait avec Simon, toi Zaté, où tu étais? Toi Zaté, où tu étais pour que tu puisses venir maintenant prendre Simon comme ton ennemi. Tu veux faire de Simon l'ennemi juré de Gbagbo, mais Gbagbo n'est pas en parlant avec Simon. Hein. C'est parce que Gbagbo est manipulé par sa femme, par cette Nadi Bamba là. C'est parce que Nadi Bamba a muselé le roi Gbagbo qui n'arrive plus à parler devant des gens. Je représente Laurent Gbagbo ici. Je ne sais pas si c'est Nadi Bamba qui l'a marié ou bien c'est lui qui allait vers Nadi Bamba. Je ne sais pas. Sinon, toi, une femme comme une fémine, comme à l'aise à comme ça, tu ne peux pas avoir le courage même de parler sur Yves Simon. Tu ne peux pas avoir ce courage-là même pour dire que tu as fait une publication sur Yves. Tu ne peux pas. Toi, à l'aise à tu ne peux pas. Tu ne peux même pas, même quel que soit où tu es dans le monde entier, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais c'est Laurent Gbagbo lui-même là. Il te dit toujours qu'il te donne le courage de toujours le faire. C'est lui. Tu as traité Yves Simon de menteuse. Toi à l'aise à toi, une chienne, une dévergondée, une prostituée comme ça, tu as traité Yves Simon de menteuse. Il faut continuer. Continue. Et que son mari là se taise toujours. Parce que Laurent Gbagbo est sur les réseaux sociaux, il voit. Laurent Gbagbo est sur les réseaux sociaux, il voit. Dans l'affaire des passeports de Blé Goudé, les gens parlaient que c'est lui là, il n'est pas sorti pour dire c'est pas lui que lui-même lutte. Ce qui veut dire qu'il est sur les réseaux sociaux, il voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais tes publications que tu fais à l'encontre de sa femme là, il voit aussi. S'il ne parle pas, c'est que lui-même il est en bas de ça. Tu es en bas de ça, mais tu reviens demander pardon. Tu es en bas de ça, mais tu reviens demander pardon. Hein? Tu es en bas de ça, mais tu viens demander pardon. Faut dire, comme tu es devenu, comment on appelle ça? À l'aise à comme tu es devenu le chargé de communication du président Laurent Gbagbo et de Nadi Bamba, dis-leur qu'il y a des réfugiés qui sont venus au Ghana,
qui sont venus en Côte d'Ivoire. Il faudrait aider ces personnes-là. Il faut leur dire ça. C'est à cause de lui. Lorsque Yves Simon se promenait de village en village pour parler de Laurent Gbagbo là, Tana Dibamba là, elle était où? Tana Dibamba là, elle était où? Hein? Pensez que vous vous levez, on se lève un matin pour dire non, c'est mon mari, c'est mon coin, c'est mon coin. Parce que vous avez mis là. Maudit. Ton maudit à chaque jour à les athées. Ton maudit à chaque matin à les athées. C'est moi qui te dis ça. Chaque jour que tu as te réveillé là, ton maudit. Chaque jour que tu as prononcé le nom de Yves Simon dans ta bouche là, ton maudit. Faut plus même que tu as rêvé d'elle-même. Et Yves Simon là, même quand toi que tu la vois dans ton sommeil là, il faut te lever, parle avec ton visage. Faut même plus tu as rêvé de Yves Simon, tu as pensé à elle une seconde même dans ton esprit. Tu es malade dans ta tête ou bien. Faut pas tu as pensé à Yves Simon une seconde dans ton esprit. Tu comprends? Elle n'est pas ta camarade. Elle n'est pas de ta promotion. Quand elle avait commencé sa politique là, toi comme ça là, tu n'étais même pas, et c'est que tu n'étais même pas encore né. Et puis tu connaissais même pas ce qu'on appelait politique. Tu connais pas. Tu es resté en Europe pour faire ton temps de joie là jusqu'à je ne sais pas. Nadi Bamba, toi tu as une fois dit dans ta directe que Nadi Bamba t'a appelé une fois. Donc vous devez vous causer, tu as son numéro là, ton numéro, vous devez vous causer. Elle t'a appelé pour te proposer de l'argent pour que tu puisses laisser ton joie là. C'est là maintenant je ne sais pas. Tu es révélé une chose, une autre chose, toujours en train de parler d'Yves Simon. Elle t'a fait quoi? Cette femme-là, elle t'a fait quoi? Et Yves Simon t'a fait quoi? Tu as quel lien? Tu as quel lien avec Yves Simon? Ou bien Yves Simon est le projet de société de votre PPA. C'est votre projet de société qui est là. Venir l'insulter là, ça fait pas de vos projets de PPA là. Ça fait pas de votre projet. Ça fait pas de votre projet. Si ça ne fait pas partie de votre projet, tu fermes ta clapette sur sa vie. Tu fermes ta clapette là sur sa vie. Elle n'est pas ta camarade. Elle n'est pas ta camarade. S'il y a quelqu'un qui est ingrate, méchant, mauvaise, c'est Tana Dibamba. Parce qu'elle n'est pas reconnaissante. C'est une très méchante femme. Elle n'est pas reconnaissante. Son cœur est noir, Tana Dibamba là. Quand on dit que quelqu'un est noir, c'est Nadi Bamba. Ce n'est pas Yves Simon. Parce que Yves Simon était avec Laurent Gbagbo lorsqu'elle a ouvert ses bras. Lorsqu'elle a ouvert ses bras à Nadi Bamba, qu'aujourd'hui tu suis comme mouton qu'on envoie à l'abattoir. Elle a ouvert ses bras, étant avec son mari. Elle est rentrée dans leur maison. Et c'est dans cette maison-là qu'elle s'est mis le désordre. C'est dans cette même maison-là qu'elle s'est mis le désordre. Va lui dire qu'il y a des réfugiés ivoiriens qui sont venus. La femme là a dit qu'en 2018, Yves Simon a envoyé beaucoup de présents aux enfants au Ghana. Elle a envoyé beaucoup de présents, beaucoup de cadeaux dans tous les camps de réfugiés. Il y a 3 camps de réfugiés au Ghana. Dans tous les camps de réfugiés, elle a envoyé des cadeaux quand aussi elle est restée. Ils sont venus lui dire merci pour ça. Nadi Bamba, qui est la femme légitime, quand tu parles de Laurent Gbagbo, elle a fait quoi pour ces réfugiés qui ont combattu pour son mari? Elle a fait quoi pour ces réfugiés qui ont combattu pour son mari? Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait quand les gens viendront pour lui dire merci? Elle-même, là, elle n'était pas là en prison. Pendant que ces réfugiés étaient en prison, étaient, comment on appelle ça, en exil, là, elle était en liberté. Elle a une fois dit, voici des gens qui ont combattu pour celui que j'appelle mon mari. Je vais payer au moins un sac de riz pour aller les donner. Elle a une fois fait ça. Elle a une fois pensé à ça. Une méchante, une sorcière comme ça, une méchante femme comme ça. C'est d'elle, toi, tu as venu comparer ça avec elle, tu as comparé avec Simon. Tu es malade dans ta tête, ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas chez toi. Une chienne comme toi, les athées, ça ne va pas chez toi. Imbécile, ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas chez toi. Et les Simon, Nadi Bamba a fait quoi pour les réfugiés ivoiriens qui étaient en exil? Elle a fait quoi? Elle a donné quoi? Pour dire, voici des gens qui ont combattu pour mon mari.
Aujourd'hui, ils sont dans des situations difficiles. Voici un sac de riz. Et Yves Simon est sorti des prisons là. Elle allait donner 106 tonnes de riz dans le Guénan. Malgré qu'elle est sortie des prisons, il peut la suivre, non? Elle a donné 106 tonnes de riz dans le Guénan. Malgré qu'elle est sortie des prisons. Vous avez mangé. Dans cette même perspective-là, elle a envoyé encore des cadeaux à l'exil. Étant sortie des prisons. En prison là-bas, vous pensez qu'elle a la machine pour couper l'argent. C'est parce qu'elle est intelligente. Même quand il n'y en a pas là, il faut amener les autres à être heureux. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu as venu acheter les Simon de quoi? Si tu n'as rien à faire dans ton histoire de bloc là, tu fermes ton portable et puis tu appelles tes clients. Tes clients là, il faut les appeler. Il faut les appeler. Dis-leur que tu vas arrêter le bloc, que tu reprends ton ancien travail. Il faut leur dire ça. Tu as compris? Il faut leur dire ça. On parle, tu parles. Ouvre ton téléphone, écris encore tes publications salamantes là. Publie. Je vais toujours t'insulter matin, midi, soir. Si c'est ça seulement là, il y a le temps pour ça. Si c'est pour toi les athées là, moi j'ai le temps pour ça. Même depuis m'asseoir ici, faire le direct quand demain matin, il y a t'insulté quand demain matin, ça ne chauffe même pas même. Femme varan comme ça, toi tu as mis produit sur toi et quand regarde ton corps qui dit ça, quoi des varans. Toi des femmes. Des femmes. Eh bien si mon enfant faut bien la regarder. C'est une femme bio. Tu connais une femme bio? Femme bio, c'est Yves Simon. C'est une femme bio. Une femme bio, sans produit ghanéen. À quand? Gros grain. Ton teint est trop siré. Il faut regarder ton teint, il faut te regarder. Toi-même, tu es jeune qu'elle là, il faut te regarder. Tu es sec, on dirait, mais toi, tu es femme Guassou. Allez, athées, moi, je te dis que tu es femme Guassou. Femme Guassou, c'est-à-dire que toi, tu es cadeau de femme. Toi qui es là, le garçon ne doit même pas te draguer. Garçon, quand si un homme a envie de toi, il vient attrape ta main pour partir. Toi, tu es ce genre de femme là. C'est ce que tu es. Il attrape ta main et puis il s'en va avec toi. Il ne parle même pas un mot avec toi. Les gens parlent, tu parles. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Tu ne sais pas à qui. Où ta bouche tu as parlé encore. Tu as fait prison à vie maintenant. C'est prison à vie, tu as fait. Chienne comme ça. Toi, tu es femme. Toi, tu es femme. Ou ton téléphone écrit tes bêtises sur Yves Simon. Si son mari ne parle pas là, nous on va parler. Hein. Si son mari ne parle pas, nous là, on va te parler. Aussi à la date. Les gens parlent, tu parles. Les gens parlent, tu parles. À cause de ces mêmes bêtises, on t'a mis en prison. Prison même que tu as fait là, ça t'a rien dit dans ta tête. Tellement que tu es bête. Tellement que tu es bête là. Prison que tu as fait là, ça t'a rien dit. Ça t'a rien dit. Si toi, ça t'a rien dit là, tes parents là, ils ont eu mal parce qu'ils t'ont mis en prison. Ou bien tu n'as pas de parents. Tu n'as pas papa, tu n'as pas maman. Tes parents là, ils ont eu mal parce que tu es allé en prison bêtement. Tes parents ont eu mal parce que toi, les athées là, tu es allé en prison bêtement. Et dans cette bêteté là, tu es toujours dedans parce qu'on te paye combien même? C'est combien? C'est combien on te paye? Il faut nous dire, on va te donner cet argent là. Là, tu vas te taire. Si c'est à cause de l'argent, tu es en train de faire ça, il faut nous dire, cet argent là, nous, on va te donner ça. Et puis tu vas fermer ta table, ta cicotte, tu appelles bouche là. On ne peut pas être bête jusqu'à ce point. On ne peut pas être stupide jusqu'à ce point. Non. Quelqu'un qui t'a rien fait, tu te lèves matin, bonheur, tu l'insultes. Mais si tu veux faire les éloges de ta Nadi Mamba, fais-le. Personne ne va te dire. Personne ne va te dire pourquoi tu fais ça. Personne. Mais venir insulter une personne qui ne t'a rien fait, ça veut dire quoi? Ça sous-entend quoi? C'est quel manque de respect? C'est quelle éducation tu as reçue de ta maman ou bien de ton papa? Ou bien tu n'as pas eu des parents qui t'ont éduqué? Pour t'éduquer, quand tu veux porter un préjudice à quelqu'un, il faut avoir des raisons. Mais quelles sont tes raisons? Ce qui te pousse à insulter Yves Simon, à le traiter de n'importe quoi là.
Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Donne tes raisons. Donne tes raisons. Parce que je pense que jusqu'en 2000, là, parce que je pense qu'en 2000, là, tu soutenais ces deux personnes-là. Si tu soutenais Gbagbo, là, tu soutenais aussi Simone en 2000. Lorsque Gbagbo était président, tu les soutenais les deux. Qu'est-ce qui a changé en toi? Parce que Nadia va t'appeler au téléphone. Hein? Faut te ressaisir, femme. Ressaisis-toi. L'erreur, président Laurent Gbagbo, l'erreur là, c'est quand on est mort, qu'on ne peut plus, comment on appelle ça? Oh putain, le mot me manque là. C'est quand on est mort, qu'on ne peut plus arranger ce qu'on a gâté. C'est quand on est mort là, qu'on ne peut plus faire ça. Mais tant qu'on est vivant, on peut toujours arranger tout ce qu'on appelle gâté. On peut toujours arranger ça. On peut toujours arranger ça. L'humilité, la Bible dit ça précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Aucune personne ne peut avoir la gloire sans être humiliée. Aucune personne sur cette terre ne peut avoir la gloire sans être humiliée. Vouloir rabaisser ta propre femme au détriment d'une autre femme, président, c'est malsain. Il a encore temps de résoudre ce problème. Simone est vivante. Simone est un être humain. Tu es vivant, tu es un être humain. Il a encore temps. N'écoute pas, comme Apucho aime les appeler, ces brebis égarées qui t'entourent. Ces vautours qui t'entourent, qui ne cherchent que ce qui va rentrer dans leur ventre pour te détruire. Parce que tu sais que où tu t'en vas, sans Simone, tu n'y peux rien. Tu le sais. Toi-même, dans ta conscience, tu sais ça. Mais ton ego d'or t'empêche de reconnaître cela. Voilà pourquoi tu es en train de partir, mais tu sais que tu es en train de t'enfoncer. Tu sais que tu es en train de t'enfoncer. Tu ne peux pas aller aux élections et gagner les élections sans Simone. Tu le sais. Moi, je te dis ça. Tu ne peux pas aller aux élections et gagner les élections sans Simone. Tu le sais. Parce que tout ce que tu as fait subir à Simone, sache que le Sud Congoé, est contre toi. Il faut que tu le saches. Simone, là, elle n'est pas de l'Ouest. Simone n'est pas du Nord. Simone n'est pas du Centre. Simone est une fille du Sud. Et si tu as gagné le Sud, c'est à cause de leur fille. Il faut que tu le saches. Tu ne peux pas aller aux élections en 2025, si tu le souhaites bien, et gagner ces élections-là, sans que tu n'arranges ce problème-là. C'est ce que moi je peux te dire, pour que tu puisses aussi réfléchir à ça. Tu ne peux pas gagner l'élection sans Simone. Il a encore temps de laisser son ego, de dire que moi je ne suis pas là pour demander pardon là. Il n'est pas, de dire que je ne suis pas là pour demander pardon là. Il faut laisser ça. Ça là, il faut laisser ça. Et puis reviens à de bons sentiments. Reviens à de bons sentiments. Tu comprends? Partagez la vidéo. Partagez. Ça n'a qu'à le trouver Laurent Gbagbo où il est. Ça n'a qu'à le trouver à les athées. La chaîne dans les athées, ça n'a qu'à le trouver là-bas. Cette vidéo-là, elle n'a qu'à regarder ça. Elle n'a qu'à regarder ça. Et puis à fermer sa bouche là. Demain matin, il faut faire publication encore. Kossia. Président. C'est de ça qu'il s'agit. Élection là, ça se prépare dès maintenant. Il ne faut pas attendre. Parce que quand tu as venu chez nous là-bas, là, nous on est au sud. Quand tu as venu, de la manière que tu as humilié Simone, on va t'humilier comme ça. Toi-même tu connais. Ça ne reste pas à l'étranger. Toi-même là, tu connais ça. De la manière que toi tu as humilié Simone. Et puis tu ne peux pas venir t'humilier aussi pour lui demander pardon de façon publique là.
quand tu vas retourner chez nous aussi, on va t'humilier. Ça, il faut que je te le dise et que tu comprennes. On va le faire. Le mieux, président, cherche à arranger ce problème et continue ta bataille de politiciens et de grands hommes. Rien n'a encore gâté. Tant que tu es vivant, rien n'a encore gâté. Tant que Simon est vivant, rien n'a encore gâté. Sur ce, bonne soirée à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Lunette Noire, la voix des sans-voix. Ciao, ciao.